raffineries en empestant la charogne chaude et les intestins de dockers malchanceux. Non, ceux du monde central, et plus précisément d'un volatile bien particulier, le corbeau. Pour les natifs d'Alix qui auraient séché quelques cours élémentaires, probablement pour boire de l'alcool de contrebande frelaté derrière les hangars, le corbeau est un petit oiseau noir du monde central. Une créature de mauvais augure, voyez-vous. Petite taille comparée à nos bons vieux charognards des brumes, bien sûr, mais une sale bête sacrément rusée. Fragile aussi, comme à peu près tout ce qui vient du monde central, me direz-vous. Là-bas, un courant d'air et 3 gouttes de pluie suffisent à déclarer une catastrophe humanitaire. Oh, allez, je vous charrie. Enfin, à moitié. Vous voyez très bien où je veux en venir. On parle évidemment des corbeaux de la Compagnie du Nord, ces charmants officiers semi-clandestins, un secret de polichinelle, sans hiérarchie visible, mais avec assez de moyens pour faire pâlir un prince marchand ou acheter un gouverneur entier avec le mobilier, les domestiques et la veuve comprise dans le lot. Le genre de type capable de faire disparaître un bordel entier des registres administratifs, juste parce qu'ils gâchaient la vue depuis leur bureau. Eh bien, figurez-vous que la CDN aurait envoyé l'un de ces corbeaux directement du monde central. Destination, l'Underdock 12. Oui, l'Underdock 12. Et vu l'ambiance du coin, c'est sûrement pas pour organiser une kermesse. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce foutoir dans l'Underdock 12 ces derniers temps? Moi, j'étais tranquille, pépère, accoudé au comptoir graisseux d'un de mes tripots favoris, un verre savoureux à la main, pendant qu'une chanteuse borgne massacrait un vieux standard lunaire. Une voix tellement fausse qu'elle aurait pu servir de sirène d'alerte de tempête. Quand 2 types sont entrés, à leur tenue, aucun doute, des gains de Yin Song. Le genre a porté des chapeaux trop pointus et des regards aiguisés qui sentent la dette de sang. Les 2 zigotos ont traversé le bar sans commander un verre, direction le fond de la salle, là où 2 dockers syndiqués vidaient tranquillement leurs bouteilles. Et là, ça a commencé à négocier fort, très fort. Vous savez, pas cette façon polie de négocier qui consiste à discuter autour de la table avec les mains dessous et le doigt sur la gâchette. L'autre, celle où on cogne et on discute après. Alors moi, fidèle à ma philosophie de survie, quand le plomb commence à voter, je quitte l'Assemblée. J'ai pas attendu la fin des négociations diplomatiques. Je me suis éclipsé bien à l'ombre par la porte de service. Mais à l'ambiance sonore, croyez-moi, ça canardait sévère derrière moi. Et vu le calibre, soit quelqu'un était très nerveux, soit très mal équipé pour la conversation. Bref, l'air est électrique dans l'Underdock 12. Plus que d'habitude, et c'est déjà un exploit. Les tripots changent de patron tous les 4 matins. Les contrebandiers disparaissent. Les dockers sont plus hargneux que d'habitude. Même les macros de la passe ont l'air nerveux. Et quand un macro de la passe commence à regarder derrière lui dans une ruelle, c'est qu'un truc vraiment malsain remonte les égouts. La dernière fois que j'ai fait mes courses sur un marché flottant habituellement tenu par les allumés des lanternes, le nouveau patron pluait la graisse de baleine rance à 3 rues, avec une tronche qui racontait sa dernière rencontre avec la faune locale. Et la faune avait manifestement gagné. Et ça, mes amis, ça veut dire quelque chose. Vous l'avez compris, les clans pirates du coin jouent aux chaises musicales. Et ils ont attiré un oiseau de très mauvais augure qui n'apprécie pas la musique. Parce qu'on sent désormais l'ombre du corbeau planer partout. Même les agents habituels de la CDN dans les Underdocks, ces beaux salauds flegmatiques qu'on pouvait autrefois acheter avec une bouteille, 2 flatteries et une caisse de cigares douteux, ont le regard tendu. La hiérarchie doit leur souffler dans le cou, pour rester poli. Alors, évidemment, votre humble serviteur enquête. Et d'après ce que j'entends dans les conduits, les pirates auraient récemment accueilli de la chair fraîche. Une nouvelle génération. Des jeunes loups avec les dents longues, les poches vides et l'ambition suicidaire. Le genre de petits cons capables de mettre le feu à tout un dock juste pour que quelqu'un retienne leur nom. Et généralement, quelqu'un le retient.
gravés sur une plaque commémorative. Espérons simplement que leur rêve de grandeur ne les entraîne pas encore plus bas que l'Underdog lui-même. Parce que maintenant, le corbeau rôde. Et maintenant, mes amis, terminons cette charmante émission avec un peu de réclame. Parce qu'après les fusillades, les disparitions et les conspirations, il faut bien penser aux loisirs. Les croisières Cloud Heaven organiseront prochainement un grand tournoi de boxe à bord de l'un de leurs luxueux navires de croisière. Oui, du sport élégant. Des gentlemen en smoking observant deux armoires à viande se transformer mutuellement en soupe froide sous des lustres en cristal de Grom. Les boxeurs ne sont pas encore annoncés, mais nul doute qu'il s'agira de poids lourds syndiqués, si vous voyez ce que je veux dire. Mais inutile de vous précipiter, bande de petits affamés. Les places sont déjà introuvables, sur invitation seulement, et réservées aux gratins du Haut-Lacroche, du beau monde, des héritiers, des industriels, des veuves joyeuses, des politiciens véreux. Bref, tout ce qui permet à une société moderne de fonctionner correctement. Et surtout, des poches bien pleines. Appétissant, n'est-ce pas? Si je vous fais la réclame, cela dit, c'est surtout parce que ma chanteuse préférée assurera l'ouverture de la soirée. Une vraie perle, mes amis. Une voix capable de faire pleurer un docker sobre. Et ça, croyez-moi, c'est un miracle médical. Donc, si d'aventure vous vous invitez à cette charmante petite sauterie flottante, soyez délicat avec la demoiselle. Elle chante, elle ne mord que les jours fériés. Et si jamais l'alarme venait à sonner pendant la représentation, pas de panique. C'est simplement qu'elle interprète ses plus grands titres. Bonne nuit, mes oiseaux des brumes, et gardez toujours un œil sur le ciel. On ne sait jamais ce qui peut tomber du pont supérieur.